Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Média 241. Voici les titres de ce 1945. Le PREF CEMAC amorce sa deuxième phase dans un contexte de tension économique due à de nombreux facteurs exogènes, avec pour objectif de passer en revue l'évolution de la situation macroéconomique dans la zone CEMAC en cette période de Covid-19. Et dans cette édition, nous verrons également la mesure prise par les autorités congolaises, une décision radicale. Alors que le Gabon hésite à rendre obligatoire le vaccin, le Congo-Brazzaville passe à une vaccination obligatoire. Et nous terminerons en sport. Le footballeur international gabonais Aubameyang pourrait être de la partie en Angola. À l'occasion de la 4e session extraordinaire ministérielle du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières, les ministres des pays membres ont fait le point sur la deuxième phase du programme PREF CEMAC le vendredi 24 septembre à Douala au Cameroun. Une rencontre avec pour objectif de passer en revue l'évolution de la situation macroéconomique dans la zone CEMAC en cette période de Covid-19. On regarde ce reportage avec le récit de Freddy Moussonda. Réunis vendredi 24 septembre à Douala au Cameroun à l'occasion de la 4e session extraordinaire ministérielle du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières, PREF CEMAC, les ministres des pays membres ont fait le point sur la deuxième phase de ce programme. L'un des objectifs de cette rencontre était de passer en revue l'évolution de la situation macroéconomique dans la zone CEMAC en contexte de pandémie du Covid-19 et analyser des mesures de redressement conformément aux orientations de la conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC du 18 août dernier. Le PREF CEMAC amorce sa deuxième phase dans un contexte de tension économique due à de nombreux facteurs exogènes. Pour la suite du programme axé sur la période 2021-2025, les pays membres veulent dépasser le taux de réalisation de 68,2% couvrant la période 2016-2020. Pour cela, ces derniers tablent sur des réformes devront inverser la tendance actuelle d'une croissance attendue de 1,7% en 2021, d'où la nécessité, lors de la rencontre de Douala, d'identifier de nouvelles voies et moyens devant matérialiser cette ambition. Pour cela, estime Rigobert Roger Andeli, président du comité de pilotage du PREF CEMAC, il faut mettre résolution en œuvre les politiques des réformes prioritaires dans le cadre de la deuxième phase du PREF CEMAC pour opérer une réelle transformation structurelle vers l'industrialisation des économies de la CEMAC et créer les meilleures conditions de croissance soutenues, équitables, tirées par le privé. En cela, pour le compte du Gabon, le plan d'accélération de la transformation PAT s'illustre comme un programme qui cadre avec ses objectifs, même si, à 2 ans de 2023, période fixée comme son année de maturité, le programme doit accélérer sa cadence sur des projets plus dynamiques et créateurs de richesses tels que les infrastructures. Parlons à présent du Congo-Brazzaville. Dès le 1er novembre 2021, la vaccination anti-Covid-19 sera obligatoire pour tous les agents de l'administration publique congolaise. La décision a été prise par les autorités au moment où la hausse des contaminations est significative. Alors qu'au Gabon, la vaccination n'est pas obligatoire et les tests PCR gratuits, certains pays passent à la vitesse supérieure pour un retour rapide au monde d'avant. Une décision des autorités congolaises qui vise dans un premier temps à augmenter l'immunité collective, mais aussi à favoriser un retour à la normale dans les meilleurs délais, alors que les effets collatéraux du Covid-19 continuent de peser sur les économies mondiales. Nous refermons cette édition en sport. Le footballeur international gabonais Aubameyang pourrait être de la partie en Angola. En effet, alors que la Fédération gabonaise de football avait reçu un courrier du club londonien précisant que la star gabonaise ne pourrait pas prendre part au match face à l'Angola en raison de la situation épidémiologique dans le pays, un revirement de situation pourrait se produire. Il ne reste qu'au gouvernement britannique de trancher. Le protocole sanitaire dans le pays veut que les personnes ayant séjourné en zone rouge passent une quarantaine de 10 jours dans un hôtel avant de pouvoir se mouvoir dans le pays. Toutefois, une rencontre entre le gouvernement britannique et les dirigeants de Premier League se tiendra ce jour pour définir si oui ou non les joueurs de première et deuxième division anglaise pourront être exemptés de cette mesure et prendre part aux rencontres internationales prévues à cet effet. Et c'est sur cette note de sport que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur les programmes de Média 241. Bonne soirée, à demain.